Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous capables de saluer et retrouver encore dans un nouvel épisode ça. Et écoutez que nous avons les 7 l'église de l'Asie mineure qui trouvent dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Nous avons 7 églises. Mais je dis à nous ensemble avec vous, c'est les 7 l'église qui c'est, premièrement, nous allons voir, c'est l'église Éphèse. L'église Éphèse, mais nous avons quelques mots en dedans qui vraiment important. Côté Jésus t'a félicité, il t'a dit que nous gagnons, mais nous abandonné premier amour, mais par contre nous haïs les œuvres nicolaïtes. Nicolaïtes, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, ça a répété dans Apocalypse 2 verset 6 là, tu es les œuvres des nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Mais qui ça qui gagne? Origine et signification du terme nicolaïte, étymologie, il sorti dans le mot grec qui c'est nikao. Nikao qui veut dire vaincre, dominer. Et laos, et toujours dans le mot grec là, qui signifie le peuple. Eh bien, sous ta comprendre que nicolaïte c'est ceux qui dominent sur le peuple. C'est ok? Ça veut dire que là, nous déjà avons une idée sur nicolaïte là. Les n'a regardé pour nous que dans Nicolaïte là aussi n'a pas que c'est aucun groupe historique formel nommé Nicolaïte qui identifie en dehors passage ça normalement dans ça que nous sautons là. Mais qui ça qui gagne dans Nicolaïte là? C'est que ça cap dominer sur le peuple là et l'émergence de clergé qui dominateur et un peuple qui passif. Journée jodi à nous joindre plus leader qui dominer peuple là, torturer peuple là, écraser peuple là en bas coup, normalement sans yo pas même besoin lever main sou yo tant que yo vin serviteur. Et nous toujours dit ça, yo leader pas un dominant mais plutôt un serviteur. Li là pour le servir. Et symbole ensuite nous voyons que c'est la séparation entre clergé sacré et laïque profane. Et nous voyons c'est la création de caste religieuse d'une autorité humaine centralisée. C'est le contrôle des masses par un petit groupe spirituel supérieur à abomination aux yeux de Dieu. Et nous voyons ça dans prophétiquement ça nous dit que les pointé vers le début de l'esprit babylonien ecclésiastique et une l'église qui remplace l'autorité du Saint-Esprit par une structure humaine pyramidale. Et nous parlons que normalement dans Nicolaïte ça dans l'église Éphèse là c'est ça en soi que yo même que Dieu lui-même en soi il t'a félicité yo par rapport yo raï les œuvres Nicolaïte yo pas même moun cap dominer sous peuple là mais par contre yo abandonné premier amour. L'église Éphèse que nous capable parler là l'église Éphèse c'est que sont l'église qui est désirable ou aimée. Nous avons que sont l'église qui a l'amour abandonné. Ok, c'est ou bien abandonné premier amour. L'église, ça lui représente l'épouse que Dieu les remet profondément, mais qui pas répondre à l'amour. Révélation prophétique que nous capables de voir dans l'église Éphèse, c'est que Éphèse symbolise une génération choisie, instruite, apostolique, zélée, mais qui vide d'intimité. C'est vrai, yo choisi, c'est vrai yo instruit, c'est vrai yo apostolique, c'est vrai yo zélé. Dans zélé n'a parlé là, yo toujours dans service, yo fait service 24/24, ça que chaque fois gain service toujours après yo là, normalement yo ouais comme si yo ba une apparence qui réveille mais en dedans yo pas gain yo intimité. L'église ça li plus mécanique mais pas mystique. Nous l'église ça li plus physique mais pas surnaturel. Ou après que en soi yo plus théologique mais yo pas amoureuse. Journée jodi nous jouons plus discours théologiques qu'a fait dans l'église tant que nous jouons des discours qu'a changé des cœurs, qu'a changé des noms, côté que la puissance de Dieu a manifesté en dans service à yo. C'est là que l'église Éphèse était tombée normalement. Et ceci n'a pas que dans vision spirituelle, c'est que c'est l'église qui remplaçait le trône par le travail et l'adoration par l'administration. Et chandelier que nous te là, ce qui baille c'est autorité spirituelle et témoignage visible. Et nous voyons que si l'amour disparaît, l'onction l'y éteint et la lumière de cette l'église dépend non de ses œuvres mais de sa connexion au cœur de Christ. Et nous voyons que le symbolique c'est le chandelier, c'est la lumière du témoignage prophétique. Sans amour, l'église devient un sanctuaire sans présence, un trône sans roi. Et faut me faire connaître que l'oubli du premier amour c'est rupture
de l'adoration intime. Le premier amour ici signifie amour spontané, passionné, sans calcul. C'est amour dévoué et brûlant comme un feu de jeunesse spirituelle. Prophétiquement, c'est l'église qui préfère le service de l'adoration, qui prêche avec autorité, mais ne pleure plus dans la présence, qui discute de Dieu sans désirer Dieu. Mon noyau, nous venons dire ça normalement que l'église en soi, nous besoin réveiller nous. Gardez pour dans qui l'église qui est seulement. Vérifiez dans qui l'église qui est. Et ceci, c'est c'est quand l'amour s'éteint, le chandelier chancelle. C'est une église stable mais stérile. Et c'était ça qui était l'église Éphèse là. Eh bien, c'est travail, doctrine, patience, mais absence du feu d'amour. C'est une lumière sans l'huile. Le chandelier continue de briller par inertie, mais Dieu menace de le déplacer. L'huile de l'amour est absence. Est absence, pardon. Appel au souvenir, au retour et à la reprise. Et ceci n'a pas dit souviens-toi. Ça veut dire que c'est songer pour te outéyer. Songer, repens-toi. Amen, alléluia. Les dire repens-toi, c'est retourner côté normalement. Songez d'abord pour conscience ou reprocher et retourner encore. C'est refaire, c'est rétablissement. C'est rétablir côté outéyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, votre serviteur, Frère Shelton Luxem. Nous là pour nous capables fort tendre, et bien deuxième épisode là, yon l'autre là. Bye bye tout le monde.